Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de l'Espagne et du Portugal, on va essayer de les différencier, de les identifier euh, et aussi de les différencier. Donc déjà dans un premier temps comprendre qu'on est dans un des deux pays et ensuite savoir dans lequel, tout simplement. On va pas perdre plus de temps et on va commencer par les petits points que je vous ai préparés et là on commence par le plus important à mes yeux. C'est ce petit indice, donc on voit que sur le panneau rouge, souvent, on voit que le rouge est aussi peint sur la partie extérieure. Donc de face, on voit ça, un rouge qui est très pétant d'ailleurs. Et si on va derrière, on voit que le rouge est peint sur la partie extérieure. Voilà, donc le rouge est très pétant. Et ça, c'est sur tous les panneaux. Tac, on le resave. Par exemple, ici, j'ai ça. Donc ici, on est en France, là, on est en Espagne. Bon là c'est Italie et Portugal. Et on voit quand même, bon c'est très moche la photo, donc je sais pas si ça on voit bien. Mais on sent que le rouge est plus fort et que le stop il est en très gras et en plus petite taille. Et ça fait un panneau relativement unique. Le Portugal aussi, mais on y viendra après. Donc voilà, ça c'était le plus important. Barcelone, on va en traiter maintenant. Et ce que je voulais montrer, c'est le mot carrer. Je ne sais pas parler catalan. Pour le coup, je connais l'espagnol, mais catalan, je ne connais pas du tout et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc, le catalan, ça va se trouver plus ou moins des environs de Barcelone et de Valence, donc jusqu'ici, je connais pas exactement. Et voilà, donc carrer, ce sera rue. Le catalan, c'est une langue qui est assez unique, qui se reconnaît. Euh, Ça ressemble un peu à l'espagnol, mais vous êtes perdu. Ça ressemble pas au portugais, ça ressemble pas à l'espagnol, mais vous sentez des traces communes. On peut retrouver deux trois similitudes avec le français. Par exemple, atención en espagnol, ça va devenir atencio, là où en Portugal ce sera atenção. Je connais pas la prononciation portugaise ni catalane, vous m'excuserez. Mais voilà, donc juste, c'est carrer en catalan. Je bug. Et ici, en Espagne, dans l'Espagne entière, ce sera calle pour dire le mot rue. Calle, voilà. Prochain point, pas loin de Saragosse, c'est pôles qui font très français. D'ailleurs, hein, qu'on se lise, ils font très français ces pôles. C'est un indice pour reconnaître la France, mais il y en a aussi en Espagne et vous en aurez pas au Portugal. C'est vraiment cette forme-là, très unique. Vous pouvez, ça se reconnaît. Ici, on a ce petit bolard blanc avec du noir et une petite plaquette jaune, qui est assez unique. À l'arrière, il donne ça. Et est-ce que je peux trouver un petit réflecteur? Voilà, ce genre de petit réflecteur un peu rouge. Il n'y en a pas au Portugal. Donc si vous hésitez que vous voyez un réflecteur de ce style, vous ne serez pas au vous serez en Espagne. Enfin, non, vous ne serez pas au Portugal. Donc dans ce cas-là, c'est forcément de l'Espagne, mais ça peut être ailleurs. Voilà, donc, sur ce point, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il est bien revenu? Voilà, il est bien revenu à ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'était encore pour remontrer le caractère. Ce panneau là, je le trouve assez unique. Je vous le mets en grand. Vous voyez, il est vraiment très fortement rouge. On sent que c'est en gras. Il n'y a pas de blanc extérieur sur ces panneaux de limitation de vitesse. C'est vraiment, moi je les trouve uniques. C'était ça que je voulais mettre en avant sur ce point. Maintenant, on va vers Madrid et on a ces panneaux uniques en Europe. C'est des panneaux piétons, des pedestrian signs, avec 8 bandes. Et ça, c'est vraiment unique en Espagne. Euh, dans l'Europe sûre, dans le monde, je ne sais pas. Mais en Europe, c'est vraiment unique. Au Portugal, c'est 5. En France, c'est 5. Au Portugal, on a un petit indice, mais on en verra après. Là, on reste sur l'Espagne. Ces petits marqueurs uniques. On va rester sur ça, ce petit marqueur qui est très unique à l'Espagne. Bon, on peut avoir aussi en rouge, puis avec la route qui est notée, donc c'est la M219. Voilà. Donc on peut voir, vous voyez, ce sera bien. On a bien la M219 pas loin.
Voilà, elle a prête parce que c'est pas affiché, mais on voit bien le M219 là. Donc celui-ci c'est fait, celui-ci c'est fait. Ça, bon, c'est un peu anecdotique, mais moi je trouve que c'est comme nécessaire de les connaître, enfin de les connaître, de voir à quoi ils ressemblent. C'est les entrées de ville. Là d'ailleurs on a un chevron, mais on verra plus en profondeur le chevron. Et ici c'est ces poteaux, avec des espacements relativement petits. Là on peut revoir un cahier d'ailleurs. Je vous le mets en grand parce que c'est important. Vous voyez l'espacement il est vraiment faible. On verra qu'au Portugal c'est pas pareil. Ici c'est le cahier, Palma ça a été fait. Et ben on passe au Portugal. Donc au Portugal on va dire le mot rua. Là où en Espagne on dira le mot cahier. Et en catalan on va dire que Barcelone c'est la ville référence du catalan. Ça va être Carrer. Donc c'est rua au Portugal. Ce chevron qui fait très Norvège euh, dans cette partie de l'Europe, donc on va dire France, Espagne, Portugal, c'est le seul, c'est assez... Enfin, bref. Dans notre cas, pour identifier soit le Portugal, soit l'Espagne, c'est unique. Vous n'en aurez pas en Espagne. Ces panneaux, alors je sais plus à quoi ils servent, pour être honnête, mais en Espagne, ils seront blancs avec du noir. Tout simplement. Si vous envoyez de cette couleur, de cette forme, bon la forme ne change pas, mais si vous voyez de cette couleur, blanc et rouge, ce sera du Portugal. On retrouve le chevron d'ailleurs, qui fait très Norvège. Le panneau stop que je vous parlais tout à l'heure, je l'ai encore là. Non, ça c'est la plaque, on verra après. Ce panneau stop là, que je trouve aussi unique, qui se reconnaît. Il est très serré. Moi c'est ce que je lui trouve. Petite ligne blanche extérieure, il est très serré. Donc voilà. Ce point. Lisbonne, voilà. Le panneau limitation de vitesse, on a du blanc autour et on sent qu'il n'est pas aussi pétillant, aussi gras, aussi fort qu'en Espagne. Et ce panneau passage piéton avec 5 bandes et une petite ceinture qui est vraiment euh, dans ce cas-là unique. Il me semble qu'il y en a aussi en Europe de l'Est, du Nord, je sais plus. Peut-être dans les pays baltiques, je ne sais plus. Il doit y en avoir aussi en Europe, je ne me souviens plus exactement où, pour être honnête. Et ce dernier petit point, donc déjà on voit la plaque portugaise qui a juste ici en grand pour bien comprendre. Donc le P et le liseré bleu, la partie blanche et une partie jaune. Donc ça s'identifie facilement. Ce que je voulais montrer moi surtout, c'était l'espacement de leur poteau, qui est pas du tout comme en Espagne, comme on l'a vu tout à l'heure. Globalement, on a fait tous les points que je voulais montrer. Il y en a d'autres petits détails, enfin détails. Il y a d'autres indices qu'on verra au cours. Donc là, on va faire 2-3 cartes d'entraînement, de mise en application plutôt. Mais avant, on va basculer sur un petit document que j'ai fait rapidement pour comprendre. Différence espagnol et portugais. Bon, ça, il me semble avoir expliqué, ou sinon je le réexpliquerai, ce n'est pas grave. Les mots qui finissent en sion en français vont souvent finir en sion, attention, on en a vu un tout à l'heure, et en portugais ça va souvent devenir sao. Alors, j'ai fait des études d'espagnol, pas du tout de portugais, donc voilà, ce sera pas forcément totalement juste dans sa récent du portugais. C'est sûr que ça existe, mais je ne sais pas en quel emploi, 100%. Donc voilà, je préfère prévenir. Le EM qu'on retrouve beaucoup en portugais, je ne sais pas si il a entre guillemets, un équivalent en espagnol, mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en portugais. Le double L espagnol souvent devient des LH, et vice versa, le LH devient souvent des LL. Par exemple, en espagnol, on a llevar, llamar, et en portugais, je ne sais toujours pas parler portugais. Et là, ñ, le ñ, typique, qui devient souvent des NH. Voilà. Donc, ça, c'est des phrases assez typiques pour reconnaître. Ça, c'est portugais. Attention, ce texte était généré par une IA pour le traduire. 2-3 mots communs pour qu'on voit la différence. Quand on sait, ça devient évident. Après, bon, ce n'est pas si évident, honnêtement. Ça, c'est la région, c'est plutôt bien de connaître. En Espagne, c'est les communautés autonomes.
Donc par exemple, tout à l'heure, on a une route en CM. Pour Castille-La Mancha. Alors, on va basculer sur la carte. Donc on va aller sur cette île dans un premier temps. C'est une que j'ai faite donc pour travailler. Bah, ça c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est fait très portugais. Vous voyez l'espacement. Il est grand. Il y a un grand espace. Est-ce qu'on a autre chose? On a du Sao. Torrefação. Ça deviendrait probablement Torrefaction en espagnol, selon la logique. Distribução qui devient distribution. Bref, je pense que vous avez compris. Donc c'était surtout ça qui nous intéressait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas l'air d'avoir des plaques portugaises. Ah, ça, espagnol. Bon là, on voit pas assez bien, mais ce rouge, encore une fois, c'est un feeling, ce rouge, c'est agressif un petit peu, Espagne. Bon là, il y a un point ES, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. Bon, voilà, après, il faut reconnaître que c'est de l'espagnol. Vous voyez, on a un Sion, on a le double L, Llegar. Là, on a Malaga, on a un ES, on a Salida. Bon, on a le petit Bollard. Là, on a un panneau ici. Là, on voit encore une fois ces pins sur le côté. Voilà, on voit pas. On n'est pas loin de Malaga. J'ai vu un Malaga, donc on doit être là. Ah, on était juste à côté de Gibraltar, d'accord. Là, on voit un NH. On aurait une Aigné en espagnol. Là, on voit une plaque portugaise. Là, on voit 5. On voit pas la ceinture, mais on voit qu'il n'y en a que 5. On voit le chevron portugais. On voit encore le NH au lieu du Ni et du Aigné. Encore 5 avec la ceinture. Je pense que ça va suffire, on a compris que c'était du Portugal. Je pense même qu'il y avait un poteau. Je l'ai vu à la dernière minute, mais je me demande s'il n'y avait pas un poteau. 8. Donc on est en Espagne, on n'a pas de plaque portugaise. Ouais, ce panneau encore, que moi je trouve vraiment agressif. Vraiment, je sais que je le dis beaucoup, mais c'est vraiment un feeling que j'ai personnellement. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Je ne crois pas. C'est très montagneux. Honnêtement, je sais pas où c'est. Je vais mettre dans les Pyrénées, pas loin de Pampelune. J'ai pas d'idée, à vrai dire. Ah ouais, donc c'était vraiment les Pyrénées. Bon à savoir. Ça, ce marqueur de route, on pourrait chercher le M629, mais on va pas le faire. Le Bollard. Voilà, le M629, je ne sais pas où c'est. Je n'ai aucune idée, on va guess centre. Oh, putain, c'était juste là. Ouais, bon. Voilà. Ce point là déjà eu, c'était Gibraltar, je me souviens. Là, premier réflexe, en grand, alimentation. Bon, Madrid, ça nous intéresse pas. Nous, c'est l'alimentation. Donc on est en Espagne. Là, c'est Escuela. Il me semble que c'est Escola en portugais. Atención. Donc on n'est pas en catalan, ou ce sera Atencio. Ou Atenção en Portugal. Là, on voit bien que c'est caillé. Voilà, après... il n'y a pas la plaque portugaise. Parce qu'on peut dire de plus. On avait Madrid, on a la ville, malheureusement. Donc ça m'intéresse pas. Réparation, encore une fois, hein, c'est vraiment facile de les reconnaître une fois qu'on connaît ça. Est-ce que j'aurais voulu montrer quelque chose en particulier? Je crois pas. Ça c'est l'espagnol, ça se voit. Ouais, ça me faisait penser à là. Ok. 8. Donc on est en Espagne. Qu'est-ce que j'aurais pu montrer d'autre? Ça fait très espagnol. On n'a pas un cahier dans le coin? On a un cahier. Moi je pense que c'est Madrid. Hein.
plein centre. Encore une fois, alimentation, on l'a déjà eu. Ah, Construção, et là on a ce sol portugais, un peu comme une espèce de mosaïque, qui d'ailleurs très beau, je trouve. Mais là on a la plaque, confirmation. Et on a le Construção et Remodelação. Donc là, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Je pense pas. On va Gaz Portugal. C'est bien du Portugal. On a du Rua. On a encore cette mosaïque, hein, qui est assez typique hein, au Portugal. Les maisons sont souvent blanches aussi au Portugal. Moi, il me semble, c'est ça que je voulais montrer. J'en ai parlé tout à l'heure, le E. En espagnol, ce sera un I, enfin Y, qui se prononce I, sauf s'il y a une voyelle, et là, ce sera le E. En l'occurrence, c'est une consonne qui est après, donc ça peut pas être de l'espagnol. D'ailleurs, ce tinteiros, ce I fait très très bizarre pour un espagnol. Bon, là, on voit du CCD typique portugais, O avec l'accent du N. Je sais pas comment ça s'appelle. My bad. Là, on voit des plaques aussi, on voit le sol en mosaïque. On a tout ce qu'on a. On a plein d'éléments sous la main. Alors après, où est-ce qu'on est? Je serais peut-être tenté d'aller à Porto, mais franchement, ça peut très très être Lisbonne. On va passer Lisbonne, ok. On l'a déjà eu, c'était Palma, je me souviens. Ça, Portugal aussi, on l'a déjà eu. Ça, on l'a déjà eu. Ok. Ça doit être des Pyrénées. Hein. Ça, on voit que c'est espagnol. Alors après, faut pratiquer, c'est un feeling. Le 50 paraît très agressif encore une fois. Enfin, c'est pas agressif, n'est peut-être pas le terme, mais vraiment il pop. Ça doit être des Pyrénées, ça doit être dans le coin là. J'ai pas spécialement envie de chercher. Ah, c'était plus haut, ok. Ça, c'est la ceinture et les 5 portugais, le panneau stop qui est unique, mosaïque, rua, et les grands espacements de poteaux. Franchement, là, on a tout, des maisons relativement blanches. Mais bon, ça, c'est pas. Moi, je m'en sers moins, mais c'est vrai que bon, ça s'utilise. Je crois que c'est peut-être plus vers le bas que le haut, je dirais. Eh merde, c'était vers le haut. Et voilà, donc celui-là, on l'a déjà eu aussi. On a 8, ça doit être du Madrid, probablement. Voilà. Maintenant, on va changer. On va aller plutôt sur celle-ci. On va voir ce qu'elle donne. Je ne l'ai pas essayé, on va voir ensemble. C'est une mauvaise idée de lancer en no move d'ailleurs. Là, je crois voir un panneau stop espagnol. Quoique. Si, j'ai quand même l'impression de voir du panneau stop espagnol. Alors, c'est une autre langue, je ne connais pas. Est-ce qu'on a un réflecteur? Pas de réflecteur. Ah, ça c'est espagnol, par contre. Donc on est probablement... Bon, on va guess, on n'est pas pour Agent Guess de toute façon. Ouais, t'es à l'autre bout, ok. C'est pas spécialement le meilleur point. Je vais penser à de l'Espagne. Là je vois pas la plaque et Spanon peut penser à de l'Espagne. Ouais. Ouais, pareil, pas spécialement envie de Regen Gas, mais j'aurais mis plutôt vers le bas. Ouais. Pareil, encore une fois, là on n'a pas la plaque, pas énormément d'indices. Là j'ai l'impression de voir un Sion, mais c'est peut-être un autre chose, je suis pas sûr. Ok, SL pour Sociedad Limitada. Non, c'est de l'Espagne. Barcelone. Tu sais quoi, j'ai eu envie, je sais pas, il y a un truc d'architecture, je l'ai pas dit, mais c'est encore de l'Espagne. Camino rural.
typique. Souvent sous les panneaux on a ça. Bah là on a le panneau qui fait très espagnol. On voit d'ailleurs que sur le côté, il est magnifiquement bien peint. Nickel. Ah, on a le réflecteur. Donc on est en Espagne. On cherche pas. C'est un indice qui nous veut. Nickel. Dans la petite partie espagnole. Ok, bon. Après, j'avoue que j'ai pas regardé le paysage. J'ai vu le réflecteur, je fais allez, Espagne. C'est pas le chevron portugais, ça me fait penser à de l'Espagne. Nickel. Qu'est-ce qu'on a? CCD. Là, on a un PT, mais on l'a pas vu. Ce CCD typique. Ce Eiros qui fait assez. Il me fait pas espagnol, du moins. Ce Sol qui fait très portugais. Ce M qui fait portugais. Ce accent là. Ce CCD O avec accent du douanier. Le NH. Bon, on va pas tous les faire, mais dans l'idée, c'est ça. Là, on a la. Oui, on a bien le jaune, je croyais devenir fou. Donc il y a Lisbonne sur la droite en prenant une autoroute, donc on est peut-être là. Oh non, on est même plus proche. Ok. Super. J'irai plus là, mais franchement, il n'y a pas d'indice. Ouais, plus on était plus. Ça, c'est de l'Espagne. Réparation. J'irai plutôt là. Ah bon, on était plein centre. Ça, c'est en dehors. Ok, donc ça se passe plutôt bien. Pas des points super fun, faut avouer. Le Portugal, à cause de l'espacement du... Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça suffit à dire que ça fait mosaïque. Un peu, mais pas trop non plus. Là, on a un double L qui pencherait plus pour de l'Espagne. Pas l'impression de voir de plaques, donc j'irais bien en Espagne. Ouais, un peu au-dessus de Larsa. Ça pareil, Espagne. Je pense. Ouais. Ah, donc on a un réflecteur. Donc on n'est pas au Portugal. Pas loin de la frontière. Putain, les points. Pas les points les plus fun, hein. Moi j'aime bien Guess ici, et quand il y a ce territoire, c'était plus haut. Notamment le Region Guess, hein, c'est pas du tout le thème de la vidéo, je suis pas encore assez légitime à faire un épisode spécial sur le Region Guess. Vous voyez bien, je guess central parce que c'est pas le but. Je suis pas encore assez légitime à vous apprendre, étant donné que je suis même bon, encore pas très bon à ce point-là. Alors ça c'est de l'Espagne, probablement au territoire. Pareil, moi je guesserai au même endroit que tout à l'heure. Probablement encore plus haut. C'est beaucoup plus bas, par de Murcie. Ok. Là on voit un cal, donc on pourrait essayer de deviner un cahier. Avec ce rouge très fort, très pétant. Voilà, qu'on voit dépasser sur les côtés. Pareil. Pas loin de Barça toujours. Voilà, c'est essayer d'avoir un indice. Honnêtement, on voit rien. Est-ce que je dirais plus Portugal ou Espagne? Je vais aller sur du Portugal, mais à mon avis, c'est de l'Espagne. Ouais. C'est probablement
portugais. Ouais, on a le jaune qui confirme. On a la mosaïque, on a la plaque, ces bâtiments très blancs. Alors je sais pas du tout si c'est plus Porto ou Lisbonne, je connais pas l'architecture. Ah, donc c'est aucun des deux, c'est vraiment... Ok. Cette terre un peu plus centrale normalement. Pas loin de Valence, ok. Génial, dans un parc d'attractions. Euh, Comment vous dire? C'est pour vous les hommes que je n'ai aucune idée. Alors là, compliqué ce point. Franchement. Ok, Tarragone. Bon à savoir. Oh, les points! Mon Dieu! Ça, je sais pas. Je dirais que ce serait plus Espagne, mais ça m'étonnerait pas que ce soit du Portugal aussi. Ouais, ok. Ça doit être la frontière, peut-être plus vers là, du coup. Et pas du tout, c'était Andorre. Ça fait très espagnol. Probablement vers là. Pas du tout. Allez, on les enchaîne. Ça, espagnol, espagnol. Et un petit dernier pour la route. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Des bâtiments très blancs. La plaque italienne, portugaise. Ces petites mosaïques. Je sais pas si on peut avoir un dernier petit indice. Honnêtement, on n'a pas besoin de plus. C'est dans les parties très montagneuses. Donc j'irai plutôt... Là, je sais qu'il y a des parcs et qu'ici, il y en a pas mal. Donc j'irai plutôt ici. Ouais, c'est un peu plus haut, ok. Allez, on s'arrête sur ce point Espagne qui doit être vers là. Plus à droite, et c'est de l'Andorre. Allez, on s'arrête sur ce fail. Bon, en vrai, j'avoue que je l'ai un peu fait rapidement. Parce que normalement, je devais pas en refaire un, j'avais dit que je me ratais. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que les indices étaient assez évidents et clairs. Je sais qu'au niveau de la langue, c'était pas le plus simple. Quand on ne connaît pas, c'est plus ou moins difficile. Après, au bout d'un moment, ça vous semblera assez évident et vous ferez la différence. Par exemple, ce Una qui devient Uma, ce Con qui devient Com, Nuestra qui devient Nosso. Encore une fois, je sais pas bien parler, je connais pas le portugais du tout, hein, je connais l'espagnol, mais pas le portugais. Donc ça se reconnaît. Malheureusement, je pourrais pas vous en dire plus. Ces indices sont très 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 faciles à connaître et s'identifient vraiment bien, donc je vous les conseille vraiment à les apprendre. Même pas forcément de les apprendre, de vous entraîner, de pratiquer, c'est mieux. Voilà, donc j'avais mis les cartes. Ça, franchement, ça vaut toujours le coup, pas forcément de les connaître par cœur, mais de les avoir en tête. Comme vous voyez, on a parfois des petits road signs qui nous indiquent sur quelle route on est. Ce sera abrégé selon l'État, donc l'État, la région, la communauté autonome pour être exact. Donc Castilla-La Mancha, ce sera CM, etc., etc. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les documents en bio ou en commentaire disponibles, évidemment. Et puis, je vous dis à plus